decirte que mi vida no es la misma sin tu amor. Allez! Allez! Chucho! Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Quelle belle journée, n'est-ce pas? Ah, magnifique, effectivement, mademoiselle. Mais, Merci. Même quand c'est nuageux, vous trouvez que c'est une belle journée? Ah, c'est gentil, Chucho. Occupez-vous bien de Luce. Oui, mademoiselle. Bonne journée. Vous aussi. Eh bien, quelle nuit on a passé, Salma. Je continue encore d'être surpris de voir à quel point tu es passionnée. C'est parce que je t'aime, Georges. Et il faut que j'en profite quand j'étais pour moi toute seule. Tu es le plus bel homme de la Terre. Je t'aime. Tu sais, j'aimerais rester au lit toute la journée, mais tu sais que je ne peux pas. Oui. Tu n'es pas obligé de partir si tôt, en revanche. La meilleure partie arrive! Accrochez-vous, l'ingénieur! Attention! Allez! Attention, attention! Attention! Ça va bien se passer, ne vous en faites pas! Tu es encore là? Je croyais que tu avais beaucoup de travail. Oui, en effet. Mais hier, j'ai travaillé sur l'ordinateur jusqu'à tard dans la soirée. J'ai bien avancé. Tu essaies toujours d'attirer l'attention en disant que tu fais des heures sup. Non, 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 non. Je ne le dis pas. Je travaille réellement beaucoup. Et j'adore ça. Mais ne t'en fais pas, je vais prendre ma matinée aujourd'hui, comme j'ai bien avancé. Ah, tu as prévu de rester ici, mais tu avais dit que tu irais au bureau. Mais il n'y a pas le feu, pourquoi veux-tu que j'y aille? Tu te fais des idées. Ça m'est égal. Bonjour, Nana. Oh. Comment ça va, tes rhumatismes? Oh, ma chérie, c'est une maladie liée à la vieillesse. Mais aussi longtemps que je pourrai me lever et travailler, je continuerai à le faire. Mais surtout, ne te surmène pas trop, Nana.
Tu as besoin d'aide? Est-ce que je peux faire quelque chose? Bien sûr que non. C'est mon travail, tu sais. Et je te dis que je vais bien. Et puis franchement, je me suis occupée de toi pendant si longtemps. Tu crois que c'est aujourd'hui qu'il va m'arriver quelque Bien chose? sûr que non. Non, 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 il ne t'arrivera rien parce que tu es ma nounou adorée. Oh, Véronica. Pourquoi est-ce qu'elle a décidé de rester précisément le jour où tu arrives? Je ne veux pas que cette petite enquiquineuse de service me gâche la vie comme elle le fait toujours. Vite! Faut qu'on accoste! C'est ce qu'on essaie de faire, mais le courant est très fort. Allez! La valise! La valise! Tant pis! Attention à pas chavirer! Attention! On va chavirer! Ousmine! Ah! Ousmine! Donnez-moi la main! Donnez-moi la main! Accroche-toi! Votre main! Attrapez ma main! Allez! Attrapez-la! Allez! Bonjour, Tata. Bonjour. Bonjour, tonton. Bonjour, ma puce. Et Véronica? Elle est dans la salle à manger. Ah, je vais la voir. D'accord. Oh, Tata, je pensais qu'elle allait partir tôt, mais non. Je ne veux pas qu'elle soit là à l'arrivée d'Emiliano. C'est bien pour ça qu'on n'a pas dit à tonton qu'il rentrait aujourd'hui. Moi aussi, j'aurais préféré qu'elle ne soit pas là, mais ne t'en fais pas. On trouvera une solution. Attention. Merci à tous. Heureusement qu'il pleut plus. Comment ça va? Attention. Merci de m'avoir sauvé, monsieur. Je la connais par cœur, cette rivière, mais en cas de tempête, elle est dangereuse. Ouais, je sais. Et où est-ce que vous avez appris tout ça? Vous avez de l'expérience. J'ai travaillé sur un chantier sur les rapides du fleuve Papaloapan. Et on s'y est plusieurs fois retrouvés dans cette situation. Heureusement, sinon on serait tous morts noyés. Si le fleuve ne vous a pas emporté, c'est que vous êtes venu faire quelque chose d'important. Je dois aller à Mina Escondida dès que possible, dès que vous aurez récupéré. J'ai vraiment pas de temps à perdre. Je suis très pressé. Comment ça va, ma chérie? Bonjour. Bonjour. Je vais très bien, tonton. Ah, Tu sais, tant mieux. Mathilda souffre de ses rhumatismes. Et elle ne devrait pas porter tout ça. Je suis totalement d'accord avec toi. Mathilda, je vous ai dit de ne pas travailler quand vous vous sentez mal. Je vais bien, monsieur Georges. Je ne veux pas me sentir encore plus vieille et avoir l'impression d'être inutile. Oh non. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Je vais chercher le reste dans la cuisine. D'accord. Oh. Elle est comme ça. Oui, je sais. Mais je m'inquiète pour elle, tonton, et je ne voudrais pas que ça empire parce qu'elle ne fait pas attention à elle. Elle est âgée. Oh, je l'aime tellement. Je me souviens très bien quand je suis arrivée dans cette maison. C'est elle qui m'a accueillie. Elle a été si gentille avec moi. Elle m'a souri et serré dans ses bras parce que... Oh, j'étais si triste à cause de ce qui... Allez, ne pense pas à tout ça, hein? Arrête. Oui, t'as absolument raison. Je te suis tellement reconnaissante de m'avoir donné une famille, tonton. Ma chérie. Oh, Tata, bonjour. Bonjour. Commencez à virer. Où est-ce qu'on est, là? Vous inquiétez pas, monsieur. On est arrivé. Arrivé? Mais où? Où est Mina Escondida? Là? Vraiment? Ça a l'air tellement petit. Ouais, c'est un petit village. Je vous l'avais dit. Cet endroit pourrait être l'enfer. Il y a 200 ans, c'était une grande ville.
Ensuite, les mines n'ont plus rien produit et elles ont été abandonnées. La forêt a tout avalé. Mais aujourd'hui, de quoi vivent les gens? Plus tard, d'autres chercheurs d'or sont venus s'installer. Ils en ont trouvé dans la mine de la Perla. Aujourd'hui, ils disent que celle de la Morenita pourrait lui faire concurrence. Ok. Merci. Tenez. Le supplément, c'est pour vos hommes. Pour leurs efforts. Et les risques qu'ils ont pris. Ah, je peux pas vous faire payer, vous m'avez sauvé. Écoutez, je vois pas le rapport. Vous avez fait votre travail. Et en plus, on a perdu votre valise. C'est pas important. J'ai tout ce qu'il me faut sur moi. Je te sers du café aussi, tonton, n'est-ce pas? Le cours de l'or continue à beaucoup fluctuer. Du coup, nous allons devoir ajuster nos prix. Surtout dans le nouveau catalogue des designers, tonton. Dites-moi, pourquoi est-ce que vous n'iriez pas au bureau ensemble après le petit déjeuner? Non, ce n'est pas nécessaire. Je n'arrivais pas à dormir hier, du coup, j'ai travaillé. Et vers 1h du matin, je t'ai envoyé un email avec une nouvelle proposition de prix. J'ai mis Nicolas en copie. Je suis content que tu aies avancé. Ce point commençait à m'inquiéter. Et Salma, puisque tu voulais que je reste à la maison aujourd'hui, je vais travailler ici. Parfait. Ça ne te dérange pas qu'on travaille ici? Bien sûr que non, tonton, avec plaisir. C'est décidé. Je reste. Super. Bien. Je peux avoir le café? Bien sûr. Merci. Je te resserre, Tata? Oui, merci. Merci. Dites, vous connaissez les gens qui vivent ici? Oui, j'en connais pas mal. Où est-ce que je peux trouver Demetrio Silvera? En allant tout droit par là, vous allez tomber sur une église. Et ensuite, vous allez trouver El Purgatorio. Et là-bas, on vous renseignera. C'est le nom d'un bar, El Purgatorio. Très bien. Merci. Ospin, vous n'oublierez pas notre accord, hein? Je n'ai qu'une parole. Si je la tiens pas, c'est que je suis mort. Merci, messieurs. Merci d'avoir fait cette broderie pour décorer l'hôtel à la Perla. Elle est vraiment très jolie et je suis convaincu qu'elle va également beaucoup plaire à notre seigneur. Je l'espère, mon père. Je me suis énormément appliquée. Polo, Blanquita, il faut qu'on y aille. Ah. D'accord. Non, non, non. Je vais chez Blanquita parce que mon grand-père m'attend là-bas. Dépêche-toi alors, parce que Crescencio doit se demander pourquoi tu mets si longtemps. Ah oui, notre grand-père est un râleur. Il serait capable d'attacher une chaîne à la cheville d'Anna Perla pour la surveiller. Mais il vous aime énormément, vous savez. Bon, mettez-vous en route. Oui. Et si tu fais de la goyave confite, garde-m'en un peu. Oui, mon père. Bonjour à tous. Est-ce que l'un d'entre vous connaît Demetrio Silvera? Je vous demande si l'un d'entre vous connaît Demetrio Silvera. Vous êtes sourd ou vous ne voulez pas répondre? On a bien entendu.
Et on préfère ne pas répondre. On n'aime pas trop les étrangers dans le coin. Pas vrai, Médel? Alors je vous conseille de retourner d'où vous venez. Je partirai pas tant que j'aurai pas vu Démétrio Silvera. Il y a un problème? Vous allez pas pouvoir le voir, alors passez votre chemin. Je répète que je ne partirai pas d'ici sans avoir vu Démétrio Silvera. Et je vous dis qu'on donne pas d'informations aux gens qu'on connaît pas. C'est pas un ivrogne qui va m'arrêter. Est-ce que quelqu'un d'autre veut se battre? Je veux simplement savoir où se trouve Démétrio Silvera. Je me laisserai pas insulter par un crétin dans votre genre. Tout ce que je veux savoir, c'est où est Démétrio Silvera. Je vais vous le dire. Mais calmez-vous. Inutile de vous battre. Je suis le père Juan. Et il faut qu'on parle. Où est-ce que je peux le voir? Venez. Allez, faisons comme s'il ne s'était rien passé. Du calme, du Tout calme. va bien. Bien, merci. Alors, Tata, tu sais quelque chose? Ils ne savent pas pourquoi son vol a été retardé de plusieurs heures. Il a atterri il y a seulement 10 minutes. Oh non. Entre la douane et le trajet jusqu'ici, il ne sera pas là avant 2 bonnes heures. Je voulais faire une surprise à ton oncle, mais je ferais mieux de lui dire maintenant que... Non, Tata, je t'en prie. Si tu lui dis, Véronica le saura aussi. Et on ne veut pas que ça arrive, n'est-ce pas? Pitié. Très bien. On ne lui dit rien. Merci. Tu es si gentille avec moi. Je t'aime. Je t'aime, ma chérie. Il y a un problème, tonton? Non. Tu fais toujours ce que je te demande. Tu sais, j'ai parfois l'impression que je ne te remercie pas assez pour tout ce que tu fais pour nous. Non. Au contraire, c'est moi qui te serai à jamais reconnaissante, tonton, de m'avoir donné un foyer, une famille. Même si, comme tu le sais... Oui. Je sais que ta relation avec ta cousine et avec Salma n'est pas toujours facile. C'est pas grave, t'inquiète pas. Je sais que ma cousine est malade et que c'est pour ça que Salma la protège plus. Crois-moi, entre ton amour et celui d'Emiliano, je suis plus qu'heureuse. Je pense pareil. En tout cas, je dois dire que ton travail et tes efforts dans l'entreprise ont porté leurs fruits. Depuis qu'Emiliano est parti, tu es une remplaçante plus qu'à la hauteur. Ça vous fera du bien après la frayeur que vous avez eue sur le fleuve. Merci, mon père. La tempête nous a pris par surprise. Elle n'était pas annoncée. Remerciez le ciel de vous avoir protégé et d'avoir su quoi faire. Je déduis de votre nom de famille que vous êtes le demi-frère de Démétrio. On ne l'a jamais vu comme ça, nous. Même si nous n'avons que la même mère, nous nous aimons encore plus que si nous avions le même père. Je sais. Démétrio m'a dit que vous étiez son guide, son protecteur. Que vous étiez plus un père qu'un grand frère pour lui. Ouais. Notre mère est morte quand Démétrio avait 12 ans et moi 18. Alors j'ai dû m'occuper de lui. Il a fallu que je sois fort et que je l'élève. C'est très louable de votre part et ça rapproche encore plus que d'avoir le même sang. Mon père, je voudrais pas paraître impoli, mais... Démétrio m'a envoyé cette lettre. Et il me dit... qu'il est désespéré et que je dois venir le chercher. Le problème, c'est que c'est le bout du monde. Oui, Mina Escondida est un village reculé, coupé du reste du pays. Ici, les autochtones l'appellent l'enfer vert.
parce que beaucoup de gens sont venus ici à la recherche de richesses. Et tout ce qu'ils y ont trouvé, c'est la mort. Mon frère va bien? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ce n'est pas facile à expliquer. Où est mon frère? Répondez. Je suis désolé, mon fils. Démétrio Silvera est mort. Oh, je n'arrive pas à le croire. Le petit Emiliano, oh là là. Je vais prévenir la famille. Oh, Tata, il met un temps fou à arriver. Oui. Madame, le petit Emiliano vient d'arriver, il est ici. Je suis toute excitée. Allons-y. Une seconde. Démétrio? Vous voulez dire que mon frère est mort? Non. C'est impossible. C'est impossible. Mon frère est jeune et en bonne santé. Expliquez-moi. Je suis désolé que vous n'ayez pas pu revenir à temps. Le Seigneur vous aidera à l'accepter. Je suis parti dès que j'ai reçu sa lettre. Il y a quelques mois, il m'a dit qu'il devait partir loin pour une affaire très importante. Ensuite, il m'a envoyé des lettres, dont celle-ci, dans laquelle il me dit qu'il est désespéré et que je dois venir le chercher. Et qu'il faut que je l'emmène loin d'ici contre sa volonté s'il le faut. Expliquez-moi. Démétrio était un bon gars, mais il avait beaucoup changé depuis son arrivée à Mina Escondida. Une profonde souffrance peut radicalement changer un homme. Mais de quoi vous parlez? Expliquez-moi, s'il vous plaît, parce que je comprends pas. Et surtout, je ne comprends pas qu'il ne m'en ait pas parlé. Pourquoi il ne pouvait pas partir par ses propres moyens? Il s'est passé quoi? Il faut être désespéré et ambitieux pour venir ici. À son arrivée, Démétrio s'est associé avec Botel, l'homme avec lequel vous vous êtes battu dans le bar. Je te remercie. Santé. Ce type était son associé? Tous les deux, ils ont cherché sans relâche un filon d'or. Mon frère n'était pas ambitieux. Ce que vous dites ne tient pas debout. Tout ce que je sais, c'est que votre frère a cherché sans relâche l'or qui le rendrait millionnaire en quelques mois. Juan, viens! 2 semaines avant d'avoir découvert un filon, il a reçu une lettre d'une femme. Quelle femme? La femme qu'il aimait, et qu'il avait poussé à faire rapidement fortune. C'était une condition de son amour. Qui était cette femme? Mon frère ne m'en a jamais parlé. Attendez. Si, il m'a dit que quand il aurait terminé ce travail, il me présenterait quelqu'un de très important. Dans cette lettre, elle lui a dit qu'elle en avait assez de l'attendre et qu'il devait l'oublier parce que elle allait épouser un millionnaire. Comment est-ce qu'elle a pu lui faire ça? En tout cas, à partir de ce jour, Démétrio a commencé à boire plus que d'habitude. Il ne s'intéressait plus à rien. Il a cessé d'être un homme pour devenir une ombre. Il a arrêté de manger, de parler. Même l'or de sa mine ne l'intéressait plus. Et finalement, même l'alcool n'a plus réussi à l'apaiser. Et donc... il s'est suicidé.
suicidé? Mon frère est mort à cause de cette femme. Martin, calmez-vous. Ne me dites pas de me calmer. Qui est cette femme? Il ne me l'a jamais dit. Et je ne vois pas l'intérêt que vous... Moi, j'y vois un intérêt. Conduisez-moi chez mon frère. Il y aura sûrement un indice sur l'identité de cette femme. Je vous en prie. Maman. Oh, comme tu m'as manqué. Je t'aime tellement, Emiliano. Comme ton vol a été retardé, j'étais très inquiète. Je suis là maintenant, maman. Et merci beaucoup d'avoir envoyé Nicolas avec ma voiture. Ah. Je mourrais d'envie de la conduire. Ce n'était pas moi. Où est Nicolas? Il n'est pas rentré avec Non, toi? il est resté à Mexico pour le travail. Tu ne vas pas m'embrasser? C'est moi qui ai dit à Nico de t'apporter ta voiture. Je me doutais que t'aurais envie de la conduire, surtout sur l'autoroute. Dis-moi, le trajet de l'aéroport à la maison t'a plu? Beaucoup. Je te remercie pour cette gentille attention, Virginia. Véronica. Enfin, je te vois, Véronica. C'est quoi cet endroit? Je n'imaginais pas qu'il était si mal installé. Mais c'est une porcherie. Comment a-t-il pu autant changer? Il doit y avoir quelque chose. Des lettres ou un indice qui me révélera qui est cette femme. Nancy Yaga aimerait savoir qui est le nouveau patron, mon père. Martin, voici Nancy Yaga. Elle aidait votre frère pour les tâches ménagères. Le patron voit que c'est le bazar, mais c'est parce que Monsieur Demetrio ne voulait plus que Nancy Yaga travaille. Il a crié à Nancy Yaga de s'en aller, et Nancy Yaga a eu peur des yeux du patron. On aurait dit les yeux d'un mort. Parce que... il n'y avait plus d'étincelles. Dites-moi ce que vous savez sur lui. Dites-moi tout. Emiliano, bienvenue. Tu m'as tellement manqué. Tu nous as tous manqué. Tous, mon fils. Papa. Mon fils. Bien, allons à l'intérieur, mon chéri. On a tant à rattraper. Pourquoi tu ne nous as pas dit que tu rentrais? Je serais venu te chercher. Tu te rappelles qu'hier, j'avais prévu quelque chose de spécial aujourd'hui? Eh bien, quoi de mieux que le retour de notre fils? Salma, c'est la plus belle surprise que tu aurais pu me faire. Oui, mon amour. Quand Monsieur Demetrio est arrivé, il était très gentil avec Nancy Yaga. Pardon, mon fils. Mais je dois porter la communion à une femme malade. Je vous laisse avec Nancy Yaga et on discutera plus tard. Merci. Bonne route. Merci. Ospin a dit à Nancy Yaga que vous veniez de très loin, patron. Je ne suis pas Vous votre n'avez patron. rien apporté? Je ne suis pas votre patron, écoutez-moi. Je suis venu de très loin pour aider mon frère. Malheureusement, c'est trop tard.
Votre frère est mort à cause de la méchante dame. Qui est cette femme? Dites-moi qui est cette femme? Nancy Yaga n'a jamais vu la méchante dame. Elle ne vivait pas ici. Pardon, excusez-moi. Avant, il regardait sa photo et il l'appelait mon amour. Et ensuite, il a dit qu'elle était méchante, alors comme il n'a jamais prononcé son prénom, Nancy Yaga l'appelle comme ça. Et cette photo? Où est cette photo? Monsieur Demetrio l'a déchirée en petits morceaux. Et vous n'avez jamais entendu son prénom ou son nom de famille? Tout ce que sait Nancy Yaga, c'est que c'était une méchante dame. Votre pauvre frère a souffert. Il pleurait de désespoir à cause d'elle. Jusqu'à son dernier jour. Un indice. Vous cherchez quoi? Nancy Yaga va aider le patron. Là-dedans, il y a les trésors de Monsieur Demetrio. Il les gardait toujours près de lui. Docteur Bottel n'a pas voulu les enterrer avec lui. Il a dit que c'était pour sa famille. Nancy Yaga peut faire autre chose pour vous? Laissez-moi, s'il vous plaît. Si vous voulez, Nancy Yaga peut vous montrer l'endroit où repose votre frère. Là-bas. Au cimetière. Emmenez-moi. Voici sa tombe. C'est ici que repose Monsieur Demetrio. Nancy Yaga ne veut pas que le patron soit triste. Tenez. Non, n'imaginez pas que Nancy Yaga l'a volé. Monsieur Demetrio l'a donné à Nancy Yaga un jour où il était triste. Il a dit qu'il devait oublier la méchante dame. Il était à elle. Merci. Je vous récompenserai. Non, c'est inutile, patron. Je vous laisse vous recueillir. Merci. Demetrio, mes fils, ne soyez pas tristes pour moi parce que je ne vais plus souffrir, au moins maintenant. Mon heure est arrivée. Non, maman, ça va aller mieux. Martin, promets-moi que tu t'occuperas toujours de ton petit frère. Maman, t'as pas besoin de me le dire. Je protégerai Demetrio toute ma vie.
Maman, non, pitié, maman. Maman, je t'en supplie, ne nous abandonne pas. Maman. Maman, tu étais la meilleure mère du monde. Tu vas tellement nous manquer. Oui, tellement, Martin. Je peux pas qu'elle s'en aille. Elle était notre lumière, notre guide, et remplit notre vie d'amour. Merci de nous avoir tant donné. Repose en paix. Je sais pas ce que je veux devenir sans toi. Sans ton amour, sans ton soutien et sans... Non, t'en vas pas, maman. Je veux pas être tout seul. Non. T'es pas seul, Démétrio. Je suis avec toi. Je te jure que je te quitterai jamais. Arrête de mentir. Mon père est mort. Et aujourd'hui, ma mère... Il va sûrement t'arriver la même chose et je resterai tout seul. Tout seul. Démétrio, je serai toujours là avec toi. Moi, je vais te protéger et je m'assurerai que tu manques jamais de rien. Maman. Oui. Prado Castello. Je maudis ce nom. Quel est le prénom de la femme qui t'a poussé au suicide? Dis-le-moi! Véronica et Virginia Prado Castello. Vous êtes de plus en plus belles toutes les deux. Bon, on y va? Oui. Allons-y. Devant ta tombe, je jure que je vais découvrir l'identité de cette femme, de la femme qui t'a conduit ici. Je te jure que je vais retrouver la trace des Prado Castello. Je découvrirai qui elle est. Cette femme va souffrir. Démétrio! J'ai marqué ma main pour ne jamais oublier ma promesse. Pourquoi tu as tant attendu pour me demander mon aide? J'aurais déplacé des montagnes pour t'aider. Tu es ma seule famille. Mon frère. Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi? 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 Pourquoi?